Les amis, bonjour, je vous enregistre à quelques heures de la rétrogradation de Mercure, un podcast à ce sujet. Comme ça, au moins, je pense qu'il n'y aura pas de problème technique. Voilà, je suis à quelques heures. Alors, cette rétrogradation, je vais en parler aujourd'hui. Je vous en reparlerai également lors du podcast concernant l'éclipse du 8 avril. Voilà, parce que c'est une éclipse qui va être relativement bien dirigée par cette rétrogradation. Je vous expliquerai pourquoi dès que j'aurai fait le podcast suivant. Alors aujourd'hui, Mercure rétrograde. Donc je vais vous donner quelques petits conseils, quelques petites recommandations, signe par signe. Comme ça, vous serez déjà un peu briefé sur ce qui pourrait se passer ou pas d'ailleurs. Tout dépend. Il y a des personnes qui réagissent mieux que d'autres aux rétrogradations de Mercure. Donc on verra bien, vous me direz. Alors, Mercure commence sa rétrogradation aujourd'hui, donc le 1er avril, en heure GMT, c'est-à-dire temps universel, entre 22h et 23h environ. La rétro en elle-même se fera à 27 degrés du Bélier. On a beaucoup de choses en Bélier en ce moment, comme on a vu déjà lors de l'éclipse précédente. On va voir aussi sur la suivante. Alors, c'est vrai que là, cette rétrogradation est initiée en Bélier. Donc, signe de feu, signe cardinal, associé à l'indépendance, à la liberté d'affirmation de soi, au courage, au nouveau départ, à l'audace. Vous remarquerez que je vous donne que les bons côtés du Bélier en même temps. Et alors, c'est là où peut jouer la rétro d'un Mercure qui se balade dans cette zone. Ici, on peut être un peu obligé de faire face à des problèmes liés à des relations, à vos capacités de communication, à votre capacité aussi à penser de manière critique, donc avec du recul. Là, je pense qu'il va falloir savoir quand agir, surtout pas sur une impulsion et surtout pas sur un coup de tête. Pourquoi ? Parce que c'est une rétrogradation qui est gouvernée par Mars. Mars qui dirige le Bélier ici. Mars, c'est l'énergie du pouvoir, de la passion, du conflit. Et Mars actuellement se déplace dans le signe des Poissons. Alors les Poissons, c'est tout à fait autre chose, spirituel, empathique, ésotérique, mystique. Donc, ce qui signifie que cette rétro devrait être centré sur votre capacité à agir, sur vos émotions, avec empathie et ouverture, je dirais, et aussi en reconnaissant que les émotions qui vont vous traverser, les sensations, les sentiments, ne sont que temporaires, ok ? Ce n'est pas définitif. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas beaucoup de drama, beaucoup d'embrouilles, beaucoup de pleurs, etc. On va voir ce qu'il en est. Alors là aussi, pourquoi tant de complications avec un Mercure rétrograde ? Alors, disons que la chose qui se pose, c'est que cette rétro a lieu juste en même temps que la fameuse saison des éclipses. Juste après une éclipse lunaire en Balance, celle du 25 mars dernier, et à peu près une semaine avant une éclipse solaire totale en Bélier aussi, on en revient au même, qui va relativement secouer, voilà. Je préfère vous le dire un peu à l'avance. Ce qui signifie que cette rétrogradation, je pense qu'elle ne manquera pas de faire ressortir les mensonges, la désinformation. Alors, je dirais aussi bien sur un plan individuel que collectif, les médias, n'est-ce pas ? Et donc, il faut faire très attention à ce que vous entendez, ce que vous dites, ce que vous recevez comme info aussi, parce que ça peut aussi changer le cours de votre avenir. En fait, en unissant vos forces avec le nœud nord qui se déplace aux côtés de Chiron, j'en ai parlé longuement dans les podcasts précédents, en Bélier, on peut tout à fait parier que cette rétrogradation va venir s'attaquer à de vieilles blessures. Mais la seule façon de surmonter quelque chose, ici, ça sera de la traverser. Dans cette combinaison que je viens de vous exposer, je pense qu'il faudra ne pas éviter la douleur, ne pas la fuir, parce qu'en fait, ce sont ces émotions-là qui vont, en remontant à la surface,
clin d'œil à Chiron en passant, va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Ok, donc ne vous privez pas de la connaissance qui est autour de vous. Le fait de, voilà, vous êtes un être vivant qui affronte le monde, ok, avec ses atouts et ses handicaps. Moi, je dirais qu'il vaut mieux attendre les derniers jours de la rétrogradation de Mercure, parce que ces derniers jours vont vous aider à régler les derniers détails, en quelque sorte. Donc, n'oublie pas que Mercure, outre le fait qu'il dirige les Gémeaux, dirige aussi la Vierge. La Vierge aime les détails, la précision. Vers la fin du mois, en fait, Mercure va former une conjonction avec Vénus. Cette rétro, du coup, pourrait à ce moment-là ressusciter certaines amitiés, certaines relations qui oscillent entre amitié et voire plus. On va avoir une pleine lune en Scorpion le 23, également dans la même zone de temps, qui apportera une dimension différente de compréhension interne et qui va aussi permettre pour vous de reconstituer vos réserves d'énergie très, très martiennes, vous voyez. Mercure va finir sa rétro le 25 avril, on va dire entre le 25 et le 26 pour faire un peu large, en stationnant de manière directe à 15 degrés, toujours dans le bélier. Donc. Et d'ici là, les choses pourraient être très différentes. C'est-à-dire que vraiment entre le 1er et 2 avril et le 25-26, attendez-vous à ce que beaucoup de choses évoluent justement dans votre façon de penser, de voir les choses, de comprendre certaines choses, de donner du crédit ou pas à ce qu'on vous raconte. Donc globalement, moi j'ai envie de dire que il faut y aller doucement pendant cette rétrogradation. Comme tout à l'heure je vous l'ai dit, faites particulièrement attention aux actions impulsives dans les semaines à venir, parce que c'est vrai que l'énergie du bélier peut pousser à prendre des décisions rapides, comme on le sait, mais n'oubliez pas que là, en ce moment, on va rentrer dans une période où le jugement peut être obscurci, ce qui fait que les décisions peuvent être hâtives, mais pas forcément judicieuses. On va faire attention aussi aux potentiels malentendus durant cette rétro. Prenez vraiment un moment pour j'ai envie de dire respirer, avant de vous engager dans un quelconque dialogue potentiellement litigieux. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose qui va s'appliquer à tous les domaines et pas seulement aux conversations un petit peu complexes. Je dis ça parce que attendez-vous quand même à ce que votre flux mental, cette dynamique de communication, tout ça soit très réactif. Donc faites preuve d'un peu de patience, ça vaut mieux. Le dernier point que j'aborderai, c'est que, sachant que le bélier régit également les questions d'identité, sachant que Chiron est en bélier en ce moment, ne soyez pas trop surpris si vous vous sentez aux prises avec des questions concernant votre identité pendant cette période. Il va falloir faire attention, il faut résister au doute de vous-même, c'est-à-dire ne vous remettez pas en question. Ne vous sous-estimez pas non plus. Prenez le temps de réfléchir à la question de savoir si vous vivez de la manière dont vous aimeriez vivre. Vous voyez, là, cette rétrogradation pourrait provoquer des remous, notamment dans les domaines de vie qui ne vous servent plus. Allez, on y va sur les signes maintenant. Alors, signe solaire, signe ascendant, évidemment, et pourquoi pas signe lunaire, notamment si vous avez la lune natale dans le signe du bélier. Là, c'est quelque chose qui va aussi, je pense, vous concerner au plus haut point. Alors, pour le bélier, c'est vrai qu'il est un peu difficile pour vous de comprendre ce qui se passe en ce moment autour de vous, peut-être en vous. Il y a une forme de confusion, comme si vous étiez un peu perdu dans vos émotions. Alors, moi, je dirais qu'avant de vous confronter à des situations sans avoir l'information pertinente, prenez le temps d'analyser chaque petit détail et d'aller surtout au fond des choses. En fait, plus vous allez consacrer de temps à clarifier les situations, moins vous serez réactif et un peu capricieux, j'ai envie de dire, lorsque vous devrez y faire face ou bien vous occuper de questions à ce sujet. De cette façon, vous ne serez pas aussi combatif et peut-être rentre dedans que vous pourriez l'être en temps normal.
Et c'est vrai qu'avec les éclipses qui peuvent aussi dévoiler de nouvelles facettes de votre personnalité, j'ai envie de dire que c'est surtout pour vous que la notion d'identité et de perception de soi seront à l'honneur au cours de cette phase. Vous pourriez par exemple ressentir le besoin de réorganiser un peu votre apparence, de rafraîchir, entre guillemets, j'ai envie de dire aussi, la façon dont vous vous présentez au monde. Et alternativement, vous pourriez aussi rencontrer une série de revers un peu frustrants qui vous donnent comme ça l'impression de vous battre contre un courant contraire. Et c'est vrai qu'en tant que bélier, la patience, c'est pas toujours votre point fort. Mais là, cette patience, elle va être plus cruciale que jamais pour traverser cette rétro dans de bonnes conditions. Du côté des taureaux, alors il y a peut-être des choses qui sont enterrées depuis un petit moment, des choses peut-être un peu secrètes, un peu tabous, un peu, vous voyez, des choses voilà, qu'on préfère ne pas exposer aux yeux du monde, et ça c'est peut-être en train de sortir. Et vous n'aurez qu'une envie, c'est de les réenterrer. Alors, c'est vrai qu'au lieu d'éviter de discuter de ces choses-là, il va peut-être être préférable d'assumer vos actions, surtout si ça engage de résoudre une situation bien précise. N'essayez pas de contourner le problème. En fait, ici, ça ne changera pas le fait que probablement les gens vont venir vous demander alors qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Mais en même temps, ça vous permettra de retracer votre récit pendant que vous déterminerez la tournure que vous souhaitez appliquer à cette situation particulière ou à cette histoire qui ressort. Il y a quelque chose qui devrait ressortir, je pense. Et en même temps, c'est une période qui vous incite à vous reconnecter avec votre moi, comme on dit, vous voyez, d'aller puiser à l'intérieur de vous. Faites aussi attention à ne pas faire de suppositions, à ne pas vous laisser aller au mélodrame. Attention, concentrez vraiment votre énergie sur ce qui compte. Et surtout, évitez d'investir cette même énergie dans des problèmes qui n'en sont peut-être pas au final. Les Gémeaux, alors les Gémeaux dirigés par Mercure, c'est vrai que vous pourriez vous sentir un petit peu décalé dans les semaines à venir. Méfiez-vous des conflits au sein de votre communauté, de vos réseaux, des groupes que vous fréquentez. Essayez d'être autonome sans dépasser les limites et ne laissez pas les autres vous marcher dessus non plus. Vous pourriez un peu vous sentir comme une sorte de loup solitaire pendant cette période. Pas trop envie d'aller faire de la sociabilisation, on n'a pas envie. Et là, c'est tout à fait normal. Assurez-vous aussi que vous n'êtes pas bousculé, pas trop influencé. Concentrez-vous sur l'élargissement de votre conscience de vos objectifs et aussi sur la recherche peut-être d'une plus grande autonomie dans leur poursuite. Il n'est pas impossible qu'il y ait des gens autour de vous qui critiquent ce que vous faites, qui ne sont pas d'accord avec ce que vous dites, ce qui va peut-être vous donner envie de prendre du recul par rapport à certaines relations. Il peut y avoir des conflits, surtout dans le cercle amical. Après, vous vous rendrez compte que si quelqu'un n'est pas, réglo avec vous ou ne vous soutient pas, vous êtes prêt à le lâcher, littéralement. Là, vous allez rechercher aussi un meilleur traitement de la part de ceux que vous aimez et qui vous sont chers. Pour les cancers, alors, si toutefois vous avez un projet ou une promotion, quelque chose de professionnel que vous attendez, ça peut être temporairement retardé. Alors, avant de partir en vrille, surtout essayez de voir le bon côté de la situation. C'est très bien que vous vouliez avancer, réussir ce que vous avez à faire, mais là, on rentre dans un temps de réflexion. Donc, raison de plus pour que vous profitiez de l'occasion, peut-être pour prendre un peu de recul sur tout ça, de passer peut-être un peu moins de temps la tête dans le guidon, pour vous concentrer, temporairement toujours, sur d'autres questions, d'autres aspects importants de votre vie, et aussi pourquoi pas, pour réévaluer certains de vos objectifs, oui. À l'inverse, si jamais les choses vont trop vite, ça peut arriver pour certains, que vous vous sentez dépassé, prenez-le comme un signe pour peut-être déléguer certaines tâches.
Et profitez de cette occasion pour vous assurer que tout ce que vous faites, travail, effort, etc., soit vraiment reconnu et apprécié par les gens qui vous entourent dans ce domaine. Les lions, alors pendant ces 3 bonnes semaines, vous pourriez commencer à remettre en question vos croyances. En même temps, c'est très bien pour votre croissance personnelle. Mais attendez-vous à ressentir peut-être une forme de confusion, une forme un peu d'anxiété pendant cette période. Vous soyez prudent si vous voyagez, si vous entreprenez des déplacements. Restez un peu prudent avec tout ça. Alors prudent évidemment avec la préparation de votre voyage, les billets d'avion, les passeports, les billets de train, ce que vous voulez, les valises, attention de ne pas les perdre. C'est pas impossible que les projets de voyage soient un peu retardés ou disons voilà on réoriente la chose différemment. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Pensez également, voilà, vous êtes l'un des plus concernés à sauvegarder les appareils, peut-être apporter un téléphone de rechange, ou en tout cas vous mettre en contact aussi avec quelqu'un qui pourrait vous aider au moment où ça tournerait peut-être pas forcément comme vous l'imaginiez. Pour les Vierges, alors c'est une période pendant laquelle vous pourriez, disons, jeter un œil neuf sur certains traumatismes profonds ou des aspects aussi cachés de vous-même. Ne supprimez pas cette étape, ne sautez pas cette étape, affrontez plutôt ce qui se présente. En fait, ce Mercure rétrograde va vous encourager à examiner ce qui vous empêche de progresser en lien avec ça. Demandez-vous si vous évitez d'affronter certaines questions qui pèsent lourdement sur votre mental en ce moment. Il y aura peut-être des conversations un petit peu difficiles que vous avez évitées jusqu'alors et qui pourraient se présenter. Mais quoi qu'il en soit, il va être essentiel de donner la priorité à votre bien-être au quotidien et de répondre à vos besoins avant ceux des autres. Pour les balances, alors là, il va être question essentiellement de vos interactions avec les autres. Interactions qui peuvent être un petit peu confrontées à des challenges durant cette période. Alors ici, c'est vrai qu'il va être temps, je pense, d'évaluer la compréhension que vous avez des notions d'harmonie et d'unité. Alors ça peut évoquer le traumatisme du chagrin d'amour, par exemple, les déceptions antérieures dans vos partenariats, mais c'est seulement pour que vous puissiez voir tout le chemin parcouru depuis ces événements. Si vous vous retrouvez, par exemple, imaginons face à face avec un ex ou une ex, en fait, cette relation, avec du recul, vous allez vous dire que oui, ça ne pouvait pas marcher. Et quelque part, ça ne devait pas marcher non plus. Vous allez comprendre toutes les raisons qui ont amené, en fait, à ce que cette relation ne fonctionne pas. Et par ce biais-là, vous allez aussi vous rendre compte que vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un pour vous compléter. Et je pense aussi que vous allez accepter que certaines relations se dissolvent et en tout cas vous serez prêt à en laisser certaines derrière vous, ça c'est sûr. Tout ce qui est contrats commerciaux, également les engagements, peuvent être un peu problématiques. Donc si vous devez vraiment signer quelque chose pendant les 3 semaines, comme on dit toujours, examinez très attentivement tous les documents avant de les signer. Pour le Scorpion, alors les Scorpions, vous pourriez vous sentir un peu fatigué, là, un peu léthargique. Donc il va être important, si vous le pouvez bien sûr, de ralentir votre rythme. C'est vraiment, quand je dis rythme, c'est presque rythme physique. Là, j'ai envie de vous dire que ce ciel vous encourage à agir avec intention, à établir des stratégies pour prévenir l'épuisement, notamment professionnel. Alors ça peut signifier réduire temporairement certains engagements professionnels, faire peut-être un peu plus d'exercice physique ou prendre des précautions supplémentaires pour éviter de déclencher quelque chose de somatique ou autre. Donc le mieux c'est de prendre un temps pour passer en revue un peu votre emploi du temps, d'identifier les tâches que vous pourriez par exemple déléguer ou pourquoi pas supprimer complètement.
Parce qu'avec la confusion et les malentendus potentiels dans l'air, là, vraiment soyez patient et prenez le contrôle de vos journées selon vos propres conditions, si c'est possible, encore une fois, bien entendu. Pour le Sagittaire, c'est assez chaud. Alors méfiez-vous ce que j'appelle des vieilles flammes qui peuvent refaire surface, parce qu'il s'agit d'un scénario rétrograde classique, très mercurien. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire? Profitez de ce temps pour réfléchir à certaines questions liées à vos attachements, vos passions, vos envies, voilà, tout ce genre de choses. Est-ce que vous êtes trop impulsif en amour, par exemple? Peut-être que vous vous livrez un peu excessivement, ou peut-être que vous vous retenez, à l'inverse, d'être dans une vraie autonomie. En tout cas, ne vous laissez pas aller de manière imprudente pendant cette période. Prenez du temps pour vous reconnecter à ce qui vous apporte du contentement, du plaisir. N'oubliez pas que c'est vous qui êtes au volant de votre propre contentement, j'ai envie de dire, mais respectez toujours les autres en cours de route, malgré tout. Pour certains, dans un autre domaine, vous pourriez vous sentir comme encouragé à reprendre un projet créatif que vous avez abandonné ou reprendre là où vous vous étiez arrêté. C'est pas impossible aussi. Alors si c'est le cas, attendez au moins le 25 ou 26 avant de vraiment redémarrer quelque chose concrètement. Pour le Capricorne, alors c'est vrai que vous êtes un signe qui est très tourné vers le travail, la motivation professionnelle, mais là, ça va être un petit moment pour vous concentrer sur les questions domestiques. Alors, cette rétro, évidemment, peut provoquer des histoires, des conflits, il peut y avoir des problèmes familiaux, des problèmes domestiques, ménagers, le robinet qui fuit, la chaudière qui marche plus. Évitez les réactions impulsives auprès de votre entourage. Profitez plutôt de cette période pour mettre de l'ordre, réparer, ranger, résoudre certains problèmes de longue date, de manière à ne pas être submergé un peu plus tard. Profitez-en aussi pour réfléchir, pourquoi pas, à votre rôle à la maison et aux responsabilités aussi qui sont les vôtres. Dans tous les cas, agissez, mais sans vous précipiter. Là, vous aussi, la patience, c'est vraiment la clé pour éviter un stress inutile durant les 3 semaines. Les Verseaux, alors les Verseaux, avec toutes les histoires ou les ragots qui pourraient vous entourer pendant ce mois-ci, il pourrait être un peu compliqué de reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux. Et il pourrait être pour vous un peu plus compliqué que d'habitude de porter des jugements en raison de la rétrogradation. Là, il va falloir utiliser votre esprit pour faire des évaluations perspicaces qui vous permettront, je dirais, d'engager votre œil vif dans l'évaluation des informations ou des propos que les gens vont partager avec vous. Maintenant, à l'inverse, si c'est vous qui dirigez le moulin à rumeurs, il va falloir faire attention à ce que vous allez déclarer autour de vous. En tout cas, préparez-vous à une période où votre style de communication et vos processus de pensée seront mis en exergue. Les Poissons. Alors les Poissons, c'est une rétrogradation qui vient mettre l'accent sur vos finances. On a des finances qui peuvent peut-être fluctuer. Il va falloir être un petit peu prudent et utiliser cette période pour, si besoin, rétablir votre équilibre financier, en mettant en place peut-être un nouveau système de gestion, pourquoi pas. En tout cas, réfléchissez bien avant de sortir votre carte bleue, par exemple, pour faire certains achats qui ne seraient pas forcément des achats extrêmement utiles, parce que je pense que la facture va revenir vous hanter longtemps. Voilà. En tout cas, conservez bien tout ce qu'on vous donne, par exemple des reçus, des tickets de caisse, des factures, de tout ce que vous achetez, au cas où vous auriez besoin de faire un retour ou une réclamation lorsque Mercure repassera en station directe.
Et par ailleurs, cette rétrogradation pourrait aussi vous donner l'impression, alors pour certains, d'avoir besoin, un peu comme un besoin, vous voyez, instinctif comme ça, de quelque chose que vous ne pouvez pas avoir. Que vous ne pouvez pas satisfaire avec l'argent, avec du matériel. Si jamais c'était le cas, essayez de voir si c'est pas en lien avec quelque chose qui se trouve dans votre passé. Peut-être un schéma passé, une façon de procéder ou un événement bien particulier. C'est un peu comme si vous alliez chercher à rattraper une partie de vous-même qui vous aurait échappé en route. Alors pour conclure, je dirais que bien que Mercure rétrograde soit fondamentalement méprisé, on n'aime pas, voilà, c'est toujours pénible, il faut bien se souvenir que ça n'arrive que 3-4 fois maximum par an, dans le sens où c'est pas la fin du monde. Ce qui fait que Mercure rétro, c'est pas seulement une expérience familière pour nous tous, mais ça fait partie, vraiment, c'est une partie intégrante de notre voyage, je dirais annuel, en quelque sorte. Cette sorte de crise de communication, elle a le don de déterrer les drames non résolus de votre passé, surtout si tout n'a pas été dit, les abcès n'ont pas été crevés pendant beaucoup trop longtemps. Et c'est pourquoi Mercure attire l'attention sur des situations qui sont instables. Et lors de la rétrogradation, on remet le doigt dessus, et lorsqu'on repasse en station directe, là c'est un petit peu comme une plateforme qui se présente pour tourner la page et laisser une partie de ce passé en fait derrière vous. J'ai envie d'ajouter, pour vraiment conclure cette fois-ci, que si vous avez un gros projet, quelque chose de très important qui vous tient extrêmement à cœur, moi je vous recommande d'attendre le moment où Jupiter va entrer en Gémeaux. Il sera en Gémeaux pendant 1 an, à partir du 25 mai. Pourquoi? Parce que les Gémeaux sont le signe qui est gouverné par Mercure. Donc la combinaison des deux est extrêmement positive. Et notamment au mois de juin, lorsque Mercure sera en Gémeaux, entre le 4 et le 18. N'oubliez pas que durant cette rétrogradation de Mercure, nous serons sous la coupe, d'une certaine façon, de l'éclipse, la nouvelle lune du 8 avril en Bélier. Donc, allez-y doucement, prenez le temps, c'est préférable. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite en tout cas un bon mois d'avril. Je reviens vers vous dès que possible avec un podcast sur cette éclipse. Et bah, d'ici là, portez-vous bien.